Comme vous le savez, la personnalité du président Alassane Dramane Ouattara est une personnalité clivante, dans la mesure où, au moment de son irruption sur la scène politique en Côte d'Ivoire, en avril 1990, il est apparu un peu comme la personne qui a cristallisé les passions autour de deux questions, celle de sa nationalité et celle de son éligibilité. Il se trouve que le président Houphouët-Boigny avait été contraint par les institutions financières internationales suite à la crise économique due à la chute des cours des matières premières stratégiques de la Côte d'Ivoire, notamment le cacao, de prendre un professionnel de la gestion des crises. Depuis 1990, donc, on peut dire que la Côte d'Ivoire ne fonctionne plus dans un climat d'apaisement, dans la mesure où, entre 1990 et 1993, date de la disparition du président Houphouët-Boigny, il s'est passé un certain nombre d'événements, notamment la question de la Charte du Nord, qui a focalisé les débats sur des questions régionalistes et autres. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que vous ne pouvez pas prendre des hommes qui ne sont pas consensuels pour faire une réconciliation qui, par définition, nécessite la culture du pardon. C'est la raison pour laquelle je voudrais proposer une hypothèse pour votre réponse, à savoir que on ne peut pas parler de réconciliation s'il n'y a pas déjà le rétablissement de la vérité historique. Qu'est-ce qui s'est passé réellement au moment de la crise post-électorale? En fait, beaucoup de gens, je ne vais pas citer, et je vais être très précis. Il y a un chercheur français qui s'appelle Jean-Pierre Dozon, qui a écrit un ouvrage qui a été très médiatisé. L'ouvrage est intitulé « Les clés de la crise ivoirienne ». La thèse qu'il soutient, c'est que le président Laurent Gbagbo, après avoir subi une défaite électorale, a refusé d'obtempérer aux injonctions de la communauté internationale et a précipité son pays dans la crise. La thèse que nous soutenons, en ce qui nous concerne, est celle-ci. La crise post-électorale est l'épilogue d'un coup d'État permanent qui a commencé en 2002, qui a connu plusieurs soubresauts. Et ce coup d'État a abouti à une guerre. C'est une guerre, ce n'est pas le refus d'une élection. C'est une guerre qui s'est passée avec l'implication de la force Licorne, avec l'implication de l'ONUCI, et le tout en appui au commando invisible pour pouvoir donc enlever un chef d'État du pouvoir dans des conditions que la communauté internationale elle-même. D'ailleurs, quand on parle de communauté internationale, on parle en réalité de 5 pays, dont 3 qui ont une majorité automatique au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, à savoir la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Eh bien, la dite communauté internationale est d'accord sur un point. Depuis donc le 11 avril 2011, la réconciliation est un slogan qu'on brandit pour cacher l'absence de légitimité d'un régime illégitime.